Bonjour à tous, en cette période d'hiver, de fête, où l'on reçoit de nombreuses plantes et où l'on essaye de faire des compositions florales dignes des magazines à base de plantes d'hiver trouvées à droite à gauche, il me semblait important de faire une mise en garde car trop d'accidents domestiques surviennent par ignorance. En effet, soyez prudents. De nombreux types de plantes ou d'arbres peuvent être toxiques ou peuvent entraîner des risques d'étouffement pour les jeunes enfants et aussi pour les animaux de compagnie. Que ces toxicités ne modifient en rien vos sentiments envers ces végétaux. On peut tout à fait apprécier la beauté et l'utilité d'une plante, mais en les connaissant suffisamment pour savoir comment en prendre soin sans en subir les désagréments. Surtout, si vous avez le moindre doute sur l'identification d'une plante, n'hésitez pas à faire appel à votre fleuriste ou à votre pharmacien, car les identifications via les applications par téléphone ne sont pas toujours hyper fiables. En effet, de nombreuses plantes se ressemblent. La liste que je vais vous donner là après n'est pas exhaustive. Il y a de nombreuses autres plantes qui sont toxiques. J'ai sélectionné les plus courantes en cette saison et je les ai classées de la plus toxique à la moins toxique pour les humains. Pour chacune, j'essaierai de vous préciser également le risque pour les animaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker, commenter, etc. pour soutenir ma petite chaîne. Merci à tous pour votre fidélité et votre soutien. Et on commence donc par le plus toxique. Et vous voyez, le plus toxique, c'est cette espèce de sapin qui ne pique pas, qui est juste à côté de ma serre. Ça s'appelle un if. Et cette plante, enfin cet arbre plutôt, on le trouve vraiment partout. De par son feuillage vert, luisant et ses petits fruits rouges, l'if à baies est une espèce arbustive très prisée dans les parcs et les jardins. Ce conifère est pourtant bien connu par sa toxicité en cas d'ingestion, aussi bien pour l'homme que pour de nombreuses espèces animales. Il représente d'ailleurs l'une des premières causes d'intoxication végétale chez les équidés, souvent mortels. Je vais me rapprocher un petit peu. Alors, les dangers de cet arbre, toutes les parties de la plante sont très toxiques. J'essaie de me rapprocher encore un petit peu pour vous montrer, mais on parlera après de comment le repérer. Voilà, je mets comme ça. Donc comme je vous disais, toutes les parties de la plante sont très toxiques, y compris les feuilles et les fruits, sauf la chair rouge des arices, c'est-à-dire des baies. Mais alors, faut vraiment faire très attention à recracher la graine. Alors, il faut mieux le répéter et je dirais, il vaut mieux même éviter tout simplement. Donc même la fumée de cet arbre, quand le bois brûle, est toxique également. Et donc il est toxique que ce soit pour les humains et les animaux. L'if contient une substance, je me remets un petit peu plus loin, donc je ne sais pas si on peut vraiment voir, etc. Je vous mettrai des photos. Donc l'if contient une substance toxique appelée taxine qui peut provoquer des problèmes de cœur, des difficultés respiratoires et, dans les cas graves, être mortel. Il convient alors de contacter rapidement les urgences ou votre clinique vétérinaire. Alors, comment le reconnaître? Alors, ça ressemble à un sapin, mais ça ne pique pas. Vous en verrez très certainement, comme je vous disais, dans les jardins, dans les parcs. On le trouve souvent, même dans les cimetières. Il sert à faire des haies, même quelquefois des taupières, même souvent. Et c'est une espèce qui est commune en Europe, notamment prospère dans le sud et l'est de la France. Un conseil, si vous avez des ifs ou si vous souhaitez les planter pour faire des haies, évitez de les planter dans les aires de jeu pour les enfants et ne laissez le produit de la taille des haies à proximité des animaux en pâture au cas où ça les tenterait pour manger surtout. Deuxième plante hautement toxique, je n'en ai pas sous la main, donc je vous mets une photo pour bien la repérer. Donc le danger du lys, toutes les parties sont toxiques lorsqu'elles sont ingérées, que ce soit pour les humains ou les animaux. Les lys sont des plantes d'ornement aux fleurs magnifiques que vous connaissez très certainement et qui sont souvent utilisées dans les compositions florales. Il faut cependant éviter à tout prix d'avoir de tels bouquets dans une maison où il y a de jeunes enfants ou des animaux de compagnie, surtout si vous avez des chats. Toutes les parties de la plante, y compris les feuilles, les fleurs, les bulbes, peuvent être toxiques.
On notera en particulier les variétés de lys vrai, le Lilium, et de lys de paix, le Staphylium. Le lys de jardin est quant à elle une fleur à longue tige qui peut être toxique, en particulier ses parties souterraines. Alors par contre, le lys péruvien et le lys cala, l'arôme, le lys donc de la paix, ne sont pas toxiques. Alors pour qui c'est toxique? Comme je vous l'ai dit, le lys est toxique pour l'homme. L'ingestion de feuilles, tiges, fleurs, pollen entraîne chez l'humain des troubles gastro-intestinaux et un état de faiblesse temporaire, généralement sans gravité. Mais les lys sont extrêmement toxiques pour les chats, nos pauvres petits félidés. En effet, s'ils ne sont pas soignés, les chats meurent quelques jours après avoir absorbé les lys. Le léchage du pollen ou l'ingestion d'une seule feuille peut suffire à être mortel. Pour les chiens, en revanche, les lys ne sont que peu toxiques et dans le pire des cas ne provoqueront que des vomissements ou des diarrhées. Vient ensuite l'hellebore, plus connue sous le nom de rose de Noël. Et c'est un poison qui est assez connu. Et elle est en réalité très toxique de par la présence de glucosides, l'helleborine, helléborine, ainsi que de saponine, entre autres. Un véritable concentré de poison. Toute la plante est toxique, mais surtout sa racine. Je l'avais dit donc quand j'avais parlé un petit peu de cette plante dans une de mes vidéos. Alors, toutes les hellebores sont toxiques, mais pas dans les mêmes proportions. L'hellebore fétide est la plus toxique d'entre elles. L'helléboréine agit sur les mouvements du cœur, sur la tension artérielle, comme la digitaline. L'helléborine, quant à elle, agit sur les centres nerveux en les congestionnant. Alors, bien que les intoxications chez l'homme soient assez rares, elles existent et provoquent des irritations bucco-pharyngées, hypersalivation, troubles gastro-intestinaux avec vomissements, diarrhée, coliques, forte dilatation des pupilles, troubles cardiaques. À forte dose, les poisons peuvent aussi entraîner le refroidissement du corps, des vertiges, des convulsions, jusqu'à un arrêt cardiaque. Donc ça fait quand même assez peur. Donc quand vous manipulez des roses de Noël par exemple pour les repiquer, surtout mettez des gants, lavez-vous les mains, c'est vraiment important. Elle peut entraîner chez le chat ou le chien une salivation importante, des vomissements, des diarrhées et aussi donc des problèmes au niveau donc des nerfs, du trouble nerveux, dilatation des pupilles, excitation, paralysie. Voilà tout un programme, donc surtout attention avec les roses de Noël. Le hou, c'est une plante toxique pour les hommes comme pour les animaux, surtout pour les enfants. Comme pour le gui, ce sont surtout les baies de la plante qui sont dangereuses en cas d'ingestion d'une quantité importante de baies, mais les feuilles sont toxiques elles aussi. L'ingestion peut provoquer des troubles gastro-intestinaux et dans certains cas des troubles cardiaques. 1 à 2 baies est sans danger. L'ingestion de plus de 5 baies peut provoquer des vomissements, de la diarrhée et parfois de la somnolence. En pratique, bien que toxiques, les feuilles de houx dures et bordées de piquants sont rarement en cause dans les intoxications, contrairement aux baies. Dans la grande majorité des cas, les enfants mettent à la bouche ou ingèrent 1 à 2 baies, ne provoquent pas de symptômes ou uniquement des troubles digestifs mineurs. J'évoquais le lys tout à l'heure avec vous et maintenant on va évoquer l'amaryllis, cette magnifique plante qu'on s'offre généralement à Noël et qui fait une fleur vraiment extraordinaire. Alors dans cette fleur, c'est le bulbe qui est particulièrement toxique, mais toute la plante en elle-même est dangereuse et toxique car elle contient une substance qui s'appelle la lycorine et qui est toxique par ingestion. Suite à l'ingestion, apparaissent des symptômes tels que des vomissements, des diarrhées, somnolence, convulsions. Il faut être particulièrement attentif avec les enfants et les animaux de compagnie. Cela peut provoquer, comme je vous le disais, des troubles gastro-intestinaux, des problèmes de cœur et des tremblements. C'est quand même malheureux pour une aussi belle fleur. Vient ensuite le gui. Le gui, alors je n'en ai pas à la maison ni à disposition. Donc comme le hou, toutes les parties, lorsqu'elles sont ingérées, sont dangereuses. Mais ce sont surtout les baies qui sont en cause. C'est une plante toxique pour les hommes, essentiellement pour les enfants et parfois mortelle pour les animaux. En cas d'ingestion, ces feuilles sont davantage toxiques que ces baies de couleur blanche.
La plupart des enfants ne présentent pas de symptômes ou des signes digestifs sans gravité, des vomissements, des diarrhées, du fait d'ingestion d'un petit nombre de baies, ces petites baies qui leur font penser à des petits bonbons. Cependant, des troubles cardiaques, des troubles du rythme cardiaque, des baisses de la pression artérielle ou neurologiques comme une somnolence peuvent être observés en cas d'ingestion d'un nombre élevé de ces petites baies. Donc les feuilles et les baies de gui sont toxiques voire mortelles si elles sont consommées par les animaux domestiques, surtout les herbivores des pâturages comme les vaches, les moutons ou encore les chevaux. Donc attention si vous si vous avez des animaux près justement d'un plant de gui. On passe maintenant au lierre. Le lierre, je vous en avais parlé lorsque j'avais fait ma petite composition l'année dernière. Alors, si le lierre grimpant est toxique pour les animaux, il l'est aussi pour les enfants, comme de nombreuses autres plantes d'ailleurs au démérant. On l'a vu. Alors, les risques pour le lierre, ce sont des risques de contact surtout. Ça peut causer des irritations, des problèmes de peau par contact. Les feuilles, les tiges, c'est également un allergisant de contact pour les personnes sensibles. Il peut provoquer des lésions eczématiques, des irritations ou des érythèmes. Alors, je tremble parce que je commence à avoir vraiment froid. Le lierre peut également être dangereux en cas d'ingestion. Les baies du lierre ne sont surtout pas comestibles, même si elles ressemblent un petit peu à des myrtilles, elles n'en ont ni le goût ni l'innocuité. Alors l'ingestion de 2 à 3 fruits seulement peut être dangereuse pour un jeune enfant, ça fait vraiment pas beaucoup. Le responsable est un ensemble de molécules toxiques appelées saponosides qu'on a vu sur d'autres plantes et ces substances sont très fréquentes chez les végétaux. Elles ont une action irritante sur la muqueuse digestive. Les premiers signes d'intoxication comprennent une sensation de brûlure dans la bouche et de l'hypersalivation. Ensuite viennent les symptômes digestifs, vomissements, diarrhée abondante. En cas d'ingestion plus importante, l'intoxication évolue vers des hallucinations, convulsions, coma, voire décès. Fort heureusement, le goût amer de la baie rebute généralement les enfants et empêche l'absorption en quantité mortelle. Une autre plante qu'on a souvent chez nous pendant la période des fêtes, pendant l'hiver, c'est le poinsettia. Alors, elle est moyennement toxique lors de l'ingestion, en particulier pour les enfants. Elle peut causer des irritations et des problèmes de la peau par contact. Ces feuilles contiennent un latex blanc très irritant. Les doses toxiques du poinsettia ne sont pas connues. Néanmoins, les molécules qu'il contient, euphoborne, triterpènes, sont très toxiques et le classent parmi les plantes à latex les plus irritantes. Alors, le sucre produit par le poinsettia peut provoquer en effet des légères irritations sur la peau ou dans la bouche en cas de contact. Aussi de la conjonctivite par contact avec les yeux. Donc, faites bien attention quand vous manipulez vos poinsettias. Surtout, mettez des gants, lavez-vous bien les mains. Aussi des gastro-entérites si les parties de la plante sont ingérées. Le dernier cas et le plus fréquent, c'est avec les animaux qui sont susceptibles d'en ingérer de plus grandes quantités et de montrer des réactions donc de vomissements, de diarrhée plus vive, accompagnées d'apathie et de tremblements. Les personnes allergiques au latex, méfiance, présenteront logiquement des réactions locales allergiques en manipulant la plante. Comme je vous disais, elles doivent porter des gants et ça, moi, je pense que c'est même mieux pour les personnes qui ont la peau un petit peu sensible. Il est cependant nécessaire de mettre le poinsettia hors de portée des enfants, les bractées vivement colorées de cette plante étant très attrayantes, ainsi que pour les animaux. En tout dernier lieu, je mentionnerai le pin et les sapins. Alors, c'est un danger modéré, on va dire, mais il faut quand même le noter à cause de ces aiguilles que les jeunes enfants et les animaux de compagnie peuvent ingérer. Il faut malgré tout rester vigilant. Pour finir, que faire en cas de doute si vous avez ingéré une plante toxique? En premier, n'attendez pas que des symptômes apparaissent pour réagir. Conservez les restes de la plante afin que les médecins puissent identifier l'origine de l'intoxication. Buvez beaucoup d'eau. Ne vous forcez pas à vomir sans avis du médecin ou du centre antipoison. Qui contacter? Alors, si la personne est inconsciente, appelez le numéro d'urgence médicale en composant le 15 ou le 112.
Si la personne est consciente, appelez le centre antipoison le plus proche de votre domicile, même en l'absence de symptômes. Ceux-ci peuvent apparaître dans un deuxième temps. Si vous pensez que votre animal de compagnie a ingéré une plante toxique, contactez immédiatement votre vétérinaire ou un centre antipoison pour animaux afin d'obtenir des conseils en urgence. Certaines ingestions nécessitent des soins vétérinaires, voire une hospitalisation. Votre réactivité sera le premier remède pour votre compagnon. Voilà, j'espère ne pas trop vous avoir fait peur et que ces mises en garde pourront vous être utiles tout au long de votre vie pour mieux vivre avec les plantes. Je vous souhaite plein de bonnes choses, encore une bonne année pour ceux qui regardent cette vidéo donc dans les premiers temps et prenez soin de vous. Ciao!